Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, donc pour la troisième partie de la présentation d'un build pour la classe de guerrier dans la spécialité armes. Et cette dernière partie sera consacrée à l'assistance que cette classe permet d'amener pour le groupe ou le raid. Alors par contre j'ai changé un peu le build pour mettre un peu plus en avant le côté soutien, c'est j'ai pris protégé à la place de vigilance. Mais personnellement, je vous conseille, et moi je joue tout le temps avec vigilance, hein. Mais protégé, comme il a 30 secondes de cooldown, je vais pouvoir vous faire une démonstration un peu plus fréquente et un peu plus démonstrative. Mais en fait, l'idée c'est d'utiliser vigilance à la place de protéger, mais un peu moins souvent, tout simplement. Mais comme, euh, mais comme je voulais appuyer un peu mes propos, j'ai fait cette petite modification. Donc attention, hein, vous faites pas piéger. Moi, je vous conseille vraiment Vigilance, qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus utile et moins risqué, surtout parce que, en fait, quand vous faites protéger, vous vous déplacez aussi et du coup, vous êtes exposé, quoi. Mais là, c'est juste pour faire insister un peu plus sur le côté soutien. Je vais pouvoir le faire beaucoup plus souvent. Et avant que le donjon proc, je vais pouvoir peut-être développer la partie macro. Donc en fait, vous voyez, j'ai mis le protégé avec des macros de ciblage. Je trouve ça un peu plus pratique. Je le fais aussi avec vigilance, hein. Vous gardez ce texte et vous changez, vous mettez vigilance à la place de protéger. Ça fonctionnera très bien. Et puis partie 1, c'est parce que c'est un groupe de donjons. En raid, c'est raid, ou sinon vous pouvez mettre le nom de la personne. Moi, en général, je mets le nom des tanks et des heals, et comme ça, c'est les seuls que je surveille, quoi, hein. Parce que dans un raid, à savoir, hein, il y a 10 personnes ou plus, du coup, avec 2 minutes de cooldown, vous pouvez pas vraiment protéger tout le monde, quoi. Vous êtes obligé de choisir, et donc moi, je prends que les tanks, quoi. Du coup, j'utilise cette macro avec le nom des tanks et je mets vigilance, quoi. Là, j'ai changé parce qu'on est en donjon et du coup, je vais cibler le healer et le tank. Et du coup, je les protégerai à chaque fois que j'estime que c'est nécessaire. Et puis même si c'est pas nécessaire, je le ferai, ne serait-ce que pour vous faire la démonstration. Voilà. Donc pas d'autres ajustements pour cette vidéo. Et par contre, on va pouvoir aborder l'autre aspect soutien autour du cri de ralliement, hein, qui donne un peu plus de vie à tout le monde. Et du coup, c'est pas plus mal. Et victoire imminente et le fil de l'épée, quoi. C'est les techniques de soutien ou de survivabilité à votre disposition. Il y a peut-être, bon, il y a éventuellement la pierre de soin de démo, mais bon, encore faut-il qu'il y ait un démoniste dans le groupe, hein, évidemment. Mais sinon, je pense à rien d'autre qui pourrait apporter du soutien dans les groupes de raid. Du coup, on va attendre patiemment qu'une proposition d'entrée en donjon apparaisse. Pour éviter d'avoir trop de temps mort dans la vidéo, je réfléchis à quelque chose que j'aurais pas abordé. Ah, peut-être, oui, je vais en profiter pour faire une petite aparté sur les caractéristiques. Donc dans les vidéos précédentes, hein, l'idée générale c'est toutes les stats sont bonnes sauf armure bonus, quoi. Et moi plus particulièrement, alors c'est un peu un hasard, mais j'ai favorisé la frappe multiple. Tout simplement pour les possibilités de gain de rage supplémentaires qu'elle propose. Parce que autant le critique agit directement sur votre DPS, autant sur la génération de rage, c'est vraiment la hâte et la frappe multiple qui peuvent faire la différence. Et du coup, bon bah, concours de circonstances, j'ai beaucoup de hâte, mais je l'ai pas spécialement recherché. Mais par contre, la frappe multiple, j'ai essayé d'insister au maximum dessus. J'ai remarqué que ça
vraiment pour la génération de rage, c'était un vrai plus quoi, un vrai confort. Ça permettait de compenser les phases de creux de l'aspect arme hein, que si vous jouez, vous ne manquerez pas de remarquer, je pense. Voilà donc pour les statistiques et on va dire les observations récentes que j'ai pu faire. J'en profite peut-être aussi pour préparer les autres vidéos. J'ai vu notamment l'annonce de la nouvelle mise à jour. Donc un nouveau raid, un nouveau boss, peut-être de nouvelles mécaniques. J'ai pas plus d'informations que ça pour le moment. Mais du coup, ça me donne matière à vous proposer ce contenu-là. Donc très probablement euh, par la suite, je ferai des vidéos de conditions de raid, tout simplement. J'ai pas encore réglé tous les détails techniques, du coup, je sais pas trop comment je vais réussir à me débrouiller, mais je ferai au mieux. Mais l'alternative, dans un premier temps, la plus pratique pour moi, je pense, c'est de faire un raid avec l'outil de recherche et vous présenter au moins quelques boss. Alors ça sera pas très intéressant sur le plan stratégique et sur la mécanique générale du boss, mais par contre sur le plan individuel de la prise en main du personnage, je pense que j'aurai de quoi aborder des points de vue intéressants. Du coup, je vais me diriger vers ce mode opératoire et puis on verra bien le résultat. Donc en attendant, on est dans le donjon. J'en profite pour vérifier les macros. Donc je n'ai pas les bons personnages en raccourci, hein. Apparemment j'avais un DPS là. Du coup il va me falloir un peu de temps pour ajuster. Je vais réussir à faire ce petit ajustement pendant le donjon pour le moment. C'est pas très grave, hein. Ah, essayer de buffer nos alliés nous-mêmes par la même occasion, hein. Voilà. Donc pour cette vidéo, hein, on va essayer de se concentrer sur le soutien. On va voir. Ah, j'ai encore un autre DPS en macro, hein. Donc il va falloir que je change la macro. Je vais le faire rapidement entre deux packs, hein. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, si ça peut vous aider en macro, hein, j'ai vérifié les numéros 1, 2 et 3. Donc c'est pas les personnages que je souhaite soutenir, hein. Il faut donc que je change la macro, hein. Ce qui fait que je peux deviner leur numéro. En fait, c'est numéro 3 et numéro 4, hein. Je vais en profiter pour faire la modification maintenant. Voilà. Donc j'ai juste à voir qui est 3 et qui est 4. Donc 3 c'est le healer et 4 c'est le tank. Donc parfait, j'ai tout le monde, on va dire, j'ai les bonnes personnes enregistrées dans la macro de ciblage. Du coup, je suis susceptible de les protéger quand j'en ai envie et quand la technique est disponible, hein, évidemment. C'est 30 secondes de cooldown, c'est très court, hein. Normalement, j'ai pas cette souplesse là en vigilance, c'est 2 minutes, hein. Mais c'est pas grave. Là, c'est pour être un peu plus démonstratif. Donc, vous voyez, hein, je suis un peu moins concentré sur les dégâts, hein. Je surveille essentiellement les vies de mes alliés. Donc là, j'ai pris l'aggro de ce monstre-là, c'est très mauvais, hein. Ah, j'ai fait protéger sur la mauvaise personne, hein. J'ai ciblé le healer. C'est pas grave. On va se concentrer un peu sur la survivabilité, hein. Vous voyez, je passe en posture défensive et j'absorbe les dégâts avec la barrière protectrice, hein. Comme ça, je suis sûr de ne pas mourir, hein.
Donc la protégée n'est pas disponible, hein. On va essayer de soutenir le tank dès qu'on pourra. Hmm, mince. Ah, désolé pour la... j'ai encore, j'ai encore protégé les... J'ai mal, j'ai j'ai mal bindé, hein. J'ai attribué le mauvais raccourci à la macro. Mais c'est pas grave. Maintenant je le sais, hein. Désolé pour cette petite erreur, mais bon, comme c'est un donjon aléatoire, hein, je peux rien préparer à l'avance, malheureusement. Du coup, mais bon, maintenant, maintenant c'est au point, donc c'est parfait, on va pouvoir... Surtout que ce donjon-là est un peu rempli de... Il y a beaucoup de mobs et tout ça, donc j'aurai l'occasion d'utiliser, très probablement. Donc j'en profite, hein, j'ai une petite quête à faire, ça tombe bien. Petit temps mort, hein, désolé. Voilà. Parce que j'essaye, hein, comme vous pouvez le remarquer, de surtout me concentrer sur la vie de mes alliés. Du coup, quand ils sont pas exposés aux dégâts, je suis un peu passif. C'est pas grave. Donc là, un canon va être activé. Bon voilà, il est activé, c'est pas grave. On va... Oh, j'ai pas le tank en fait. J'ai toujours pas trouvé son numéro. C'est pas le bon. On va modifier ça tout de suite d'ailleurs. C'est peut-être le 1 finalement. On va voir avec comme mon intention n'était pas au maximum, j'ai eu un peu de mal à installer ça, mais c'est bon, c'est bien lui. Parfait, hein. Je sais pas si vous arrivez à distinguer là dans les barres de vie, hein, quand il y a un petit bouclier sur la personne, ça veut dire que le buff de réduction de dégâts est actif. Je sais pas si la résolution le permet, en tout cas je l'espère. Du coup on va attaquer le boss, hein. Donc une phase de burst classique, hein, avec avatar et témérité. Rien de bien original, hein. Donc je surveille la vie de mes alliés, hein. Pour le moment il n'y a rien de spécial. J'ai pas besoin d'intervenir. Je pourrais les utiliser pour rien, mais je préfère les garder à disposition, hein, on sait jamais. Voilà, donc là on peut voir le healer est relativement exposé, hein. Et au passage ça va aussi augmenter un peu ma mobilité, hein, donc je vais pas hésiter, hein, je vais l'utiliser. Ça m'a permis, voilà, de me rapprocher un peu de la zone de combat et de diminuer les dégâts de mes alliés. Donc je surveille, hein, apparemment les quelques DPS sont en danger, mais je peux pas faire grand chose pour eux. Il est hors de portée, j'arrive pas. J'aurais bien chargé le healer, mais je l'avais pas dans la vue. Du coup j'ai pas pu le faire. Bon, c'est pas grave, on va faire une petite phase d'exec et puis on va tuer le boss, hein, tout simplement. Donc un peu embêté, hein, sur ce boss à cause des lignes de vue. D'ailleurs, un des avantages aussi de vigilance, je trouve qu'il est un peu moins contraignant en termes de positionnement pour que protéger, hein, tout simplement. Ou comme c'est un sort, j'ai l'impression que les conditions de ligne de vue sont un peu moins sévères
et du coup plus facilement contournable quoi. Donc le tank est bas en vie, hein, on va le protéger. Donc là ça s'est peut-être pas vu sur les déplacements parce que bon je suis au corps à corps et que je suis déjà très proche du tank, mais si vous regardez les barres de vie de mes alliés, vous verrez le petit buff ici là en bas à droite de leur nom. Et ça réduit les dégâts de 20% je crois, ce qui est pas négligeable, hein, c'est vraiment une réduction de dégâts très très élevée, hein. Ça peut vraiment empêcher quelqu'un de mourir dans ces proportions là quoi. Donc rien de spécial, là les alliés perdent pas beaucoup de vie, donc du coup on peut pas faire grand chose pour les aider, hein. Donc pour cet autre boss on va voir, on va peut-être pouvoir intervenir et faire quelque chose, hein. On verra bien comment ça se passe. Puis bon, on va juste faire une phase de burst au début, hein. Donc comme vous pouvez le voir, hein, que j'ai déjà abordé dans les autres vidéos, il y a la possibilité de faire un focus et de tuer tout le monde en même temps, hein, tout simplement. Les alliés ne m'ont pas l'air particulièrement exposés au danger, hein. Pour le moment, je vais juste me contenter de DPS, hein, sans plus. Allez, on va soulager un peu le tank, hein. Il perd un peu de vie, ça va diminuer un peu les dégâts, hein, ça peut être utile. J'ai juste chargé, j'ai reculé un peu pour pouvoir générer de la rage, hein, avec cette fameuse glyphe que je vous ai présentée. Ça permet d'avoir un petit surplus de rage intéressant. Donc je vais garder, oh, je vais même pas garder mes CP pour l'exec, hein. Je vais attaquer le boss tout de suite, hein. On va se concentrer sur cette vidéo, on va se concentrer sur l'assistance aux alliés, hein. Je vais pas m'embêter avec le DPS, hein. Enfin du moins juste un minimum, hein. Voilà, surtout que finalement, comme Avatar dure 20 secondes, je l'ai eu pour la phase d'exec aussi. Du coup, c'était vraiment une bonne idée, hein. Donc bon, on progresse, je crois que ouais, il doit rester deux boss, deux ou trois boss pour le donjon. Donc on aura sûrement l'occasion de développer la partie soutien encore, hein. C'est le thème de la vidéo, hein. Ah, les alliés qui sont un peu, qui se posent des questions peut-être sur le chemin à suivre. Et du coup, on va les laisser, pardon pour les bâillements, on va les laisser choisir. Ah, d'accord, je viens de comprendre, il cherche à faire euh, récupérer un sujet, je crois. Bon là, le tank va prendre beaucoup de dégâts, du coup on va le soutenir un peu, hein. Bon, je vais juste prendre le temps de tuer ce castor quand même. Je vais diminuer un peu les dégâts, hein. J'assomme les monstres et je donne des vies à tout le monde avec le cri de ralliement. C'est pas particulièrement nécessaire dans la situation, mais bon, comme c'est l'idée, on va le jouer au bout. Donc j'ai une protection de disponible là. J'ai juste à attendre que quelqu'un soit en danger.
développer un peu plus, hein, toujours l'avantage, hein, de cette spécialité. J'attaque l'ogre là, géant, et en même temps je tue l'autre, quoi. C'est très pratique. Donc on va peut-être un peu répétitif, hein, mais alors je vous conseille pas d'être aussi concerné, on va dire, par le faire que ça, hein, parce que là c'est concrètement c'est ce que je fais, hein, mais c'est pour la démonstration, hein. Évidemment, c'est ça aussi on va dire l'avantage de vigilance, c'est que comme il a 2 minutes de cooldown, de toute façon vous n'allez pas pouvoir le faire tout le temps, quoi, hein. Vous allez le faire une ou deux fois dans le combat, et ça sera déjà très bien, hein. Là, c'est juste que j'ai changé de technique, donc j'apporte du soutien en tank, hein. Je lui ai mis le buff pour réduire un peu les dégâts qu'il prend. Et vous voyez, ses vies ont arrêté de descendre dangereusement, quoi. C'est euh, c'est parfait. Et donc oui, oui, vigilance, c'est pour ça aussi qu'il est intéressant, c'est que c'est très puissant et ça ne demande pas beaucoup d'attention, hein, parce que comme son temps de rechargement est très élevé, de toute façon vous pouvez pas le faire souvent, quoi. Vous le faites, ouais, moi de ce que j'ai vu en raid, vous pouvez le faire deux fois, peut-être dans l'idéal trois fois, mais pas plus, quoi. Vous êtes limité par le temps, hein. Enfin par le temps de recharge plus précisément. Du coup vous n'avez pas besoin de... donc là vous avez vu, je remets le buff sur mon tank, hein. Comme ça il prend pas trop de dégâts, quoi. Enfin, ou du moins il en prend dans des proportions beaucoup plus basses, quoi. Et du coup oui, vigilance, pardon, ne nécessite pas une attention très poussée, quoi. Vous n'avez pas besoin de garder toujours un œil dessus, comme protégé par exemple. Comme son cooldown est de 30 secondes, pour vérifier sa disponibilité, on va dire, ça mobilise beaucoup plus d'attention, quoi. Donc ça peut gêner un peu dans le gameplay, mais moi c'est pas ça qui m'a dissuadé de le prendre, hein. C'est surtout le fait que vous prenez un coup à la place de la cible. Et, euh, et en raid, les boss font énormément de dégâts, quoi. Et du coup, vous pouvez pas encaisser les coups. C'est trop dangereux. C'est vraiment trop dangereux. Et du coup, c'est là que la technique perd un peu de son intérêt. Mais bon, c'est bien, hein, ça. Peut-être ça vous donnera des idées pour le PVP, ou pourquoi pas des templates un peu plus orientés sur les donjons et du PVE, on va dire. Pourquoi pas le mode défi ou ce genre d'alternatives qui sont pas vraiment des conditions de raid, mais des conditions alternatives, hein. Là, je pense que dans ce genre de mode-là, cette technique devient très très intéressante. Ce qui n'est pas le cas en raid classique, et moi c'est un peu l'idée des vidéos, hein, de vous présenter un peu des builds pour le raid, hein, tout simplement. Ça n'empêche pas d'aborder ces alternatives-là. Je trouve ça intéressant. J'espère que vous aussi. Donc pareil, hein, on surveille la vie de nos alliés, hein. Pour le moment, personne n'est vraiment en danger, donc on n'a pas besoin d'intervenir. Toujours pareil avec l'aspect arme, hein, je focus une cible et j'affaiblis grandement toutes les autres, quoi, voire même je les tue avec un peu de réussite, comme vous pouvez le voir sur ces packs de mobs qui sont assez nombreux. Ah, je pense que là je vais pouvoir agir, hein. Je sais que là les dégâts vont être relativement grands, du coup je vais pas hésiter, hein. Voilà, je mets le buff sur mon tank, sur le tank du groupe, comme ça je sais que les chances qu'il meure sont très très faibles. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai moi-même perdu beaucoup de vie parce que j'ai encaissé un coup à sa place et que j'ai pris d'autres dégâts annexes. Du coup, j'ai utilisé victoire imminente, hein. Ne pas oublier vraiment, essayer d'abuser de cette technique, hein. Elle fait beaucoup de dégâts et elle rend beaucoup de vie, quoi.
c'est un très bon moyen de rester en vie et de rester ou en vie, voire à 100% l'idéal, quoi. Donc on va attaquer un des boss, hein. Et toujours pareil, hein, on va essayer de le burst. Là, dans ce cas de figure là, c'est bien. On n'a pas vraiment réussi à éviter le souffle, hein. Mais une partie du moins, c'est déjà pas mal. Il a pas pu souffler pendant 5 ou 10 secondes, et il a soufflé 1 ou 2 secondes. Ça a bien diminué les dégâts du groupe, hein. D'ailleurs, oui, je me permets de développer un peu cette approche, comme quoi on peut soutenir son équipe en diminuant les dégâts et en utilisant des techniques de raid, hein. Mais faire un DPS contrôlé, euh, d'une forme particulière, plus orienté burst, de zone, monocycle, tout ça, ça peut soulager le groupe aussi, hein. Là, comme vous avez pu le voir, j'ai accentué un peu les dégâts en utilisant mes CD, et du coup ça a permis le dragon mort un peu plus vite, et il a pas pu, je voulais l'empêcher complètement de souffler, mais j'ai pas réussi. Il a pas pu faire un souffle très très long, quoi. Et du coup ça a diminué euh, les dégâts que les alliés ont subi, quoi. Donc là pareil, hein, on va profiter des particularités de notre build, hein. On va s'occuper de la cible la plus dangereuse en termes de dégâts, et on va grandement affaiblir toutes les autres. J'en ai profité au passage pour protéger un peu le tank, hein. Là je n'ai rien sous la main, on va quand même lui donner des vies, hein, histoire de se concentrer sur le... C'était pas spécialement nécessaire, hein, mais c'était surtout pour vous montrer la démonstration. Je sais pas si sur la barre de vie ça a été très parlant, mais j'espère que vous pourriez l'observer. Ah, j'ai aggro. Du coup, vous voyez, hein, je change de posture, hein, je me mets en posture défensive. Dans ces conditions, je peux encaisser les dégâts. Pas longtemps, mais un peu, quoi. Et du coup, aussi au passage, hein, si vous avez pu voir, j'en ai profité pour mettre un protégé sur le tank, hein, pour qu'il prenne moins de dégâts. Maintenant, bon là, comme vous le voyez, hein, je suis plutôt bas en vie. On va essayer d'abuser de l'ivresse de la victoire, voilà, au maximum. J'ai fait beaucoup d'overheal et c'était pas très parlant, mais là, pour ceux qui ont un œil un peu affûté, je pense que j'ai dû me mettre au moins 30 ou 45% de mes vies, hein. Ce qui est énorme, hein, ce qui est énorme. Pour un healer, faire la même chose, ça coûte énormément de mana, quoi. C'est euh, c'est vraiment un avantage. Faut pas, enfin, dans cette spécialité et dans ce build, hein, faut vraiment pas hésiter à en abuser, hein. Le cooldown est annulé à chaque fois, du coup, enfin, quand vous tuez quelqu'un, du coup, parfois on peut en abuser. Faut vraiment pas hésiter, hein. Donc voilà, on fait les packs de monstres, hein. Toujours pareil dans la même idée, hein. J'essaie de soulager les dégâts au maximum, et de protéger mes alliés. Là, je peux pas faire grand chose, ils sont pas en danger, hein. Du coup, on va juste essayer de tuer les monstres, hein. Tu es un peu court sur ce monstre-là, dommage. Il n'y a pas trop de dégâts, du coup, je vais pas intervenir, hein, sur le plan défensif, je veux dire. Je vais me contenter de tuer ce dragon là, le plus vite possible, hein. Voilà. C'est un peu, ça manque peut-être un peu de rythme, mais bon, c'est normal, hein. C'est aussi parce que vous avez l'opportunité d'apporter du soutien, mais ce n'est pas le but du build, ou le but de la classe, quoi, hein. C'est pas quelque chose de primordial, hein. On considère souvent que les classes de soutien sont réservées vraiment
plus aux healers, hein. C'est vraiment, ils ont tous les outils pour ça, quoi. En temps, en guerrier, en guerrier DPS, vous en avez quelques-uns, mais c'est pas aussi puissant et diversifié que pour d'autres classes, hein. Du coup, voilà, essayez de les utiliser, mais peut-être pas non plus faire une obsession, hein. Ce que j'ai remarqué, ça peut poser des problèmes, diminuer votre DPS, quoi, ou diminuer votre impact offensif d'une manière générale, quoi. Ce qui est pas recommandé, hein. Faut pas non plus tomber dans l'assistance automatique et finalement pas si utile que ça, hein. Parce que les dégâts que vous allez sacrifier pour cette assistance va peut-être poser plus de problèmes au groupe, quoi, que de solutions, hein. Je pense que c'est vachement pratique aussi de... Et d'ailleurs en spéarme vous pouvez le faire, hein. C'est pratique de neutraliser les cibles dangereuses rapidement, quoi. C'est c'est aussi très utile, quoi. Mais bon, là, comme c'est le thème de la vidéo, j'accentue, j'abuse, hein. Mais je pense que c'est important de le souligner, hein. N'utilisez pas vos techniques défensives à ce point-là, hein. Je vous déconseille de considérer ça comme une priorité, hein. C'est c'est pas aussi enfin, si ça vous demande trop d'attention, c'est pas la peine, quoi. Ne le faites pas, ça va, ça va poser plus de problèmes que ça va en résoudre. Donc là, on est dans une phase de dégâts intense, hein. Je change de posture, j'évite les dégâts et j'en prends aussi, évidemment. J'ai aussi mis le buff pour le tank, histoire de diminuer un peu les dégâts. Et du coup, on peut supposer qu'il ne pouvait pas mourir, quoi. Alors évidemment, on peut toujours avoir des petits soucis, mais on va dire que ça diminue grandement les chances qu'il meure, quoi. Donc là, toujours pareil, hein, la pop de petit dragon, on va essayer de les tuer le plus vite possible, apparemment. Le groupe et moi-même, on ne prend pas trop de dégâts. Surtout que comme vous le voyez, hein, avec Ivresse de la Victoire, je peux m'exposer aux dégâts et récupérer très rapidement beaucoup de vie, hein. Peut-être si vous avez vu ma barre de vie pendant cette action-là, en fait, je me suis pris des bombes, des dégâts de zone très élevés, mais on n'a pas pu les voir sur la barre parce que j'arrêtais pas de faire Ivresse de la Victoire, en fait. Et du coup, je perds pas de, enfin, je perds des vies, mais je les récupère aussi vite, quoi. C'est aussi une manière de participer à diminuer les dégâts du groupe, hein. Je vous conseille de vraiment utiliser cette technique à son plein potentiel, hein. Dès que vous perdez des vies et qu'elle est disponible, et encore plus quand le cooldown est annulé, hein. Utilisez-la, utilisez-la. Vraiment, ça va. Vous allez voir, vous allez très rarement mourir. Enfin, vous allez mourir beaucoup moins souvent, hein, tout simplement. Et même pour les healers, vous allez nécessiter beaucoup moins d'attention, hein, ce qui est toujours fortement recommandé, hein. Après, c'est plutôt une histoire de point de vue, mais voilà, hein, moi je vous conseille, hein, en raid, si vous êtes un DPS, faites-vous discret, hein. Oubliez que les healers ne voient même pas votre présence, hein. C'est l'idéal, hein. Vraiment, vous verrez, ça permettra en fait, aux healers de votre groupe de se concentrer vraiment sur la survie des tanks, hein. Ce qui est primordial et ce qui est pas facile pour les healers et notamment pour les healers qui sont pas spécifiquement dédiés aux heals de tank, hein. Du coup, c'est plus pratique de tous les points de vue. Ça permet d'avoir accès à des... Ah, j'ai pas eu le temps de sauver le tank, hein. On va switch de posture, hein, et on va voir ce qu'on peut faire en termes de dégâts, hein.
l'idée c'est que là, je prends beaucoup moins de dégâts. Le tank a été raise, on va juste le buffer hein, et puis on va voir. Donc là en fait, probablement tout le monde va mourir, hein. L'idée c'est de tenir le plus longtemps possible. Et comme vous le voyez, hein, je switch en posture def et, euh, et j'attends que tout le monde meure et je tiens le plus longtemps possible quoi. Je vous invite à partager cette idée, hein. C'est c'est très important. Di- Gagner du temps. Voilà, parfois c'est aussi simple que ça. Vous avez juste besoin de rester en vie et de gagner du temps, hein. Ça peut vraiment faire la différence, notamment avec les dynamiques de rechargement, hein. Parce qu'il y a certains CD qui sont tellement puissants, peut-être vous êtes familier avec cette idée, et surtout en raid, il y a certains CD qui sont tellement puissants que en condition de raid, quand ces CD sont disponibles et utilisés, personne ne peut mourir, hein, c'est quasiment impossible. Du coup, c'est là que l'intérêt de gagner du temps dans des situations un peu tendues devient très intéressante, quoi. L'idée générique, c'est je temporise le temps que les CD, on va dire de semi-invincibilité, soient disponibles, quoi. À un niveau individuel, pour moi, c'est le fil de l'épée, quoi. C'est la technique qui vraiment diminue grandement mes chances de mourir, quoi. Voire même les annule complètement, hein. Cumulé avec la posture défensive et le bouclier protecteur, hein. C'est important toujours de chercher cet effet cumulatif, hein. Je vous encourage, hein, si, si vous êtes dans une optique de réduction de dégâts, hein, faites-le au maximum, hein. Cumulez tous les facteurs qui s'additionnent et se multiplient, hein. La barrière protectrice, la posture défensive et le fil de l'épée, hein. Essayez de cumuler tout ce qui est à votre disposition, ça sera encore plus efficace et vous gagnerez encore plus de temps, quoi. Et c'est parfait dans ces conditions où tout le monde meurt, où tout le monde meurt petit à petit. C'est vraiment parfait. Donc on va essayer de protéger le tank, hein. Je suis allé moi-même dans un souffle, hein. Vous voyez, c'est l'inconvénient majeur de cette technique. Par exemple, là, j'aurais eu vigilance, j'aurais pu le protéger sans aller dans le souffle. Finalement, ce boss là est parfait pour vous en faire la démonstration, hein. C'est pourquoi je ne le joue pas normalement, mais que là, pour des raisons de cooldown, j'ai trouvé ça plus pratique. C'est ça, hein, c'est que ça vous expose énormément, hein. Donc là, vous voyez, en phase de dégâts, je temporise, je ne peux pas faire grand chose pour mon groupe. Je lui fais juste un cri pour leur donner des vies, et puis j'attends de voir, hein. J'attends de voir qui meurt pas, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, a priori, personne n'est mort, tant mieux. Je vais pouvoir faire une phase d'exec, hein, avec mes CD offensifs et finir le boss. J'ai largement assez de vie, quoi. Tout le monde pouvait mourir, j'aurais tué le boss quand même. Et de ce point de vue-là, c'était bien calculé, hein. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aurez récupéré des informations intéressantes sur la façon d'apporter un peu de soutien euh, au groupe ou au raid. Et je pense que y a de quoi faire en guerrier. Du coup, c'est pour moi, ça méritait une vidéo entière, une partie du moins. Donc les prochaines vidéos seront vraiment centrées sur des conditions de raid. Je vais travailler dessus. Je vais voir ce que je peux vous proposer. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que la vidéo sera intéressante. Merci et bonne journée.